Bonjour les lions, je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder un peu ensemble quels sont les messages au niveau général et après pour la sphère relationnelle, affective, sentimentale qui arrive pour vous. Je rappelle que c'est une guidance donc générale qui ne parlera pas à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai mes coordonnées dans la barre de description. Allez, on va commencer avec le tarot pour avoir les messages pour vous, les lions. On a le 3 de bâton qui sort. Le 4 de pentacle. Il est question de s'économiser pour vous ce mois-ci, les lions. Et la mort, la carte de la transformation. Avec le 3 de bâton, il est question de voir les choses sous un œil un petit peu différent, de peut-être de découvrir d'autres horizons. Vous êtes peut-être poussé à découvrir d'autres horizons, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la retenue. Le fait de ne pas oser, on s'économise avec le 4 de pentacle, mais on a la carte de la mort derrière qui sort. Et comme si vous étiez poussé à une certaine transformation. Regardez si on a d'autres cartes derrière. Un peu beaucoup. Ouais. Il y a une transformation, une introspection. Il y a une grosse réflexion pour certains ce mois-ci, les lions. J'ai l'impression que vous êtes poussé à quelque chose. La lune qui ressort pour beaucoup de signes. On a l'impératrice, donc on a l'abondance qui ressort avec le 8 de coupe. La lune vous dit... la lune, on est dans l'émotionnel, on est dans quelque chose, des vagues émotionnelles, comme si on osait par moments se lancer, mais il y avait comme une certaine retenue. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez être poussé à avancer. Ouais, il y a là, avec la carte du diable, on est dans la tentation. J'ai comme quelqu'un qui est poussé à avancer, mais qui est retenu peut-être par le matériel, qui est retenu par le mental. Vous êtes poussé dans la transformation, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui doit changer. Ça vous perturbe avec la lune, vous êtes tenté, vous doutez. Et là, on vous dit avec la reine de bâton, il faut avoir confiance, il ne faut pas douter par rapport à ce que... Alors, je dis pas qu'il faut vous lancer dans autre chose, hein, mais quand on vous dit le diable et la reine de bâton, ne doutez pas de vous, ne vous rabaissez pas, j'entends. Ayez confiance en ce que vous ressentez. Pas forcément toujours évident de se lancer, mais il faut se faire confiance dans ce qu'on ressent. Ouais. À nouveau, dans le cadre de couple, on vous dit peut-être de voir les choses sous un angle différent. Peut-être qu'on vous tend quelque chose, que vous avez des opportunités qu'on vous tend. On vous propose des possibilités, mais vous refusez quelque part, alors de façon consciente ou pas, et vous regardez ailleurs. Peut-être qu'il serait intéressant de changer un petit peu son point de vue et d'élargir son panel pour pouvoir voir ce qu'il peut vous apporter. Si jamais effectivement vous êtes dans cette situation et vous êtes poussé à changer quelque chose dans une partie de votre vie. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages? On a la naissance et on a la maison. Alors pour certains, il y a peut-être un projet immobilier ou un projet de naissance, au premier sens du terme, ou un renouveau au sein de votre cercle familial. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent. On a la fatalité qui sort avec le cadeau et l'évolution. Alors là, clairement, il y a quelque chose qui se termine et c'est une bonne chose pour vous. C'est un cadeau. Cette chose qui se termine est un cadeau pour vous. Peut-être que vous ne l'apprécierez pas de cette façon-là de prime abord. Et ça vous permet de grandir, d'évoluer, d'aller vers quelque chose de mieux. Je vais prendre 9 cartes. Je surveille en même temps mon chat qui a l'air de faire des bêtises. Hop, hop. Voilà.
Désolée. Allez, c'est parti pour les 9 cartes. Donc pour les lions. Voilà, on va regarder. On a à nouveau la fatalité qui ressort au dos. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine. En carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a le rêve. Ok. Et avec le rêve, on a l'amitié et la maison qui ressort. Alors moi, le rêve, on a quelque chose, on a des envies d'autre chose, on a des envies peut-être de choses qui se concrétisent, une volonté ou une envie de choses qui se concrétisent. On a une volonté de faire bouger des choses peut-être au niveau de son, soit à l'intérieur de soi, soit au niveau de son cercle familial ou de son cercle amical. Qu'est-ce qu'on a? On a la trahison et l'examen. Il y a quelque chose qui se termine et effectivement il y a une réussite. Il y avait peut-être des jalousies autour de vous et vous prenez... Si vous décidez de vivre vos rêves selon vos rêves et selon ce que vous souhaitez, ça a occasionné ou ça va occasionner des jalousies autour de vous. Hein. On a le couteau dans le dos avec la carte de la trahison, mais avec la carte de l'examen derrière, c'est quelque chose de... La finalité est positive. Vous allez réussir à passer outre peut-être ces relations, enfin ces impressions de personnes toxiques autour de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la victoire, effectivement. Alors pour certains, vous étiez peut-être dans l'illusion par rapport à une personne autour de vous qui se prétendait être ce qu'elle n'est pas. Et il y a quand même une découverte par rapport à cette personne-là. Ok, équilibre rêve maison. Pour certains, il y a peut-être une concrétisation qui se passe au niveau d'un bien immobilier, ou il y a peut-être un achat qui a lieu. Vous aviez peut-être l'impression que on vous l'avait fait un petit peu à l'envers. Et là, a priori, ça se concrétise et de façon plutôt positive. Ouais. Alors, pour rejoindre un petit peu trahison, séparation, on a l'impression qu'effectivement, dans votre cercle autour de vous, vous aviez peut-être des personnes qui étaient un peu mal attentionnées. Et donc, il y a... Avec la carte de la séparation, c'est ça y est, je vis mes rêves, je veux faire ce que j'ai envie de faire et forcément, je vais sortir de ma vie des personnes qui ne comprendront pas, que je vais laisser sur le chemin parce qu'elles ne veulent pas me suivre ou qu'elles ne comprennent pas mon choix de vie. Effectivement, il y a de la distance qui est mise, peut-être par rapport à un environnement familial ou par rapport à un environnement amical. En tout cas, vous allez laisser, en choisissant vos rêves, vous allez laisser des personnes sur le chemin. Et c'est pas mauvais, hein, c'est pas négatif, hein, c'est nécessaire parce que c'est peut-être que ces personnes auront un avis à vous donner par rapport aux décisions que vous allez prendre et ce ne sera pas forcément un bon avis, en tout cas, ce ne sera pas forcément sincère ou en tout cas, ça risque de vous entraver dans votre évolution. Voilà. Pour l'oracle des miroirs. Les lions, on va regarder la sphère relationnelle, affective, sentimentale avec le chakra du cœur. Quels sont les messages pour vous les lions pour ce mois de juillet 2023? On a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et la personne divorcée. Une nouvelle rencontre proche. Hop. Rencontre par le travail. Il y en a un petit peu beaucoup. Libre arbitre. Est-ce qu'on va avoir une dernière carte? Hop là. Blocage mémoire karmique. Donc là, clairement, il y a une nouvelle personne qui arrive, une nouvelle rencontre.
probablement une personne séparée, une personne en tout cas qui a une histoire déjà, une histoire de vie. C'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée ou une personne que vous allez rencontrer. Une personne qui vous ressemble peut-être pas. Alors, ça occasionne chez vous peut-être des peurs, mais a priori, on vous dit que ces doutes et ces peurs ne sont pas fondés. A priori, c'est une rencontre qui peut arriver. Alors, ça parle vraiment pas à tout le monde. Et là, on est peut-être probablement sur des personnes qui ne sont pas encore en lien. Une rencontre par le travail. Alors, on vous dit que quelle que soit la décision que vous allez prendre par rapport à cette rencontre, vous avez toujours ce choix, ce libre arbitre, le choix de prendre une route ou de prendre une autre, de choisir cette relation, de choisir une autre. On a quand même des blocages qui sont encore assez présents, donc des blocages, des mémoires karmiques, hein, des choses qui datent, des choses que vous traînez, ce qui occasionne peut-être des peurs hein, par rapport à cette personne. Hein. Alors, le tirage ne vous dit pas quelle décision vous devez prendre parce que vous avez ce libre arbitre-là, mais effectivement, peut-être que cette personne va faire ressortir des peurs et des doutes qui étaient peut-être un petit peu enfouis en vous. Donc là, vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On va regarder avec l'améthyste, Love Oracle, quels sont les autres messages sur la sphère relationnelle, affective et sentimentale. On a non, vous, et relations stables qui durent dans le temps. Peut-être que pour certains, vous ne croyez pas possible d'avoir une relation stable qui dure dans longtemps. Vous avez peut-être des doutes par rapport à une relation existante. Allez, je vais prendre 5 cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le triangle amoureux, la rivalité, la personne élégante et pas sérieuse. Et on a les addictions, les dépendances malsaines. Qu'est-ce qu'on a ensuite? S'élever à un niveau supérieur et la vie en rose. Clairement, hein, il y a quelque chose qui se termine. Alors, vous aviez peut-être pour certains, là aussi ça ne parlera pas à tout le monde, vous aviez peut-être l'habitude de relations avec des personnes, des relations très superficielles, des relations de dépendance. Alors quand on dit dépendance, on ne dit pas forcément drogue ou alcool, mais des personnes toxiques. Peut-être que vous vous attachez à des personnes qui n'en valaient pas la peine ou qui profitaient un petit peu de vous. Ou alors vous, consciemment ou inconsciemment, vous attachez peut-être à des personnes qui étaient déjà prises en couple, peut-être par peur de l'engagement. Hein. Ça, c'est le passé. Et là, on a comme une guérison, une élévation, s'élever à un niveau supérieur. J'ai l'impression d'une prise de conscience de ça, de cette attitude, de cette relation. Là, vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment le message qui vient. Et on a le bonheur et l'harmonie derrière. Comme si, jusqu'à présent, vous ne teniez pas compte de ce que vous vouliez, vous. Vous ne vous respectiez peut-être pas au travers des relations que vous aviez. Et donc, de ce fait, il y a comme une prise de conscience que c'est peut-être pas la meilleure chose pour vous. Hein. Et donc, cette prise de conscience va amener des choses positives derrière. Alors, on ne les a pas encore, hein, ces choses positives, hein, ça va arriver, mais on a vraiment... on sort de relations un petit peu toxiques pour certains d'entre vous, les lions, sur ce mois de juillet. Voilà. Et on a, en d'autres decks, on avait le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme. Alors, il peut y avoir prise de conscience, il peut y avoir le fait de cette envie de changer, puis après, il y en a peut-être qui ne veulent pas, alors c'est pas une critique, hein, qui ne veulent pas changer cette façon de faire et qui préfèrent rester là-dedans. Mais pour certains, on a quand même la possibilité, s'ils veulent, de prise de conscience et de choisir autre chose pour eux. On va terminer avec l'oracle du messager. Donc, je vais prendre 3 cartes. Et je mettrai une pierre sur chacune des cartes pour avoir le ou les messages qui pourraient vous parler. Alors, on a « Soyez patient » qui ressort. Respectez les frontières. Soyez patient. Pour certains, ne vous précipitez pas. Ou alors,
Dites-vous que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ça sert à rien de forcer, de brusquer les choses. Si ça n'arrive pas maintenant, c'est que ça ne doit pas arriver maintenant. Oh, toujours facile à dire, pas toujours facile à entendre, à s'appliquer. Hein. Alors, voilà les 3 cartes. On va mettre 3 pierres. Pour aider peut-être au choix. On a l'aventurine verte sur la première. On a l'améthyste sur la deuxième. Et on a le jaspe rouge sur la troisième. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause si c'est nécessaire pour vous avant de faire le choix. On va regarder le premier message, l'aventurine. On a soyez patient qui ressort. Donc effectivement, soyez patient. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et il ne sert à rien peut-être de provoquer ou de précipiter les choses. Si ça n'arrive pas, c'est que ça doit pas arriver à ce moment-là. C'est que tout n'est pas mis en place, tout n'est pas prêt pour que ça fonctionne. Sous l'améthyste, on a soyez sans malice, n'essayez pas trop de ruser, de manipuler pour arriver à vos fins. Soyez clair, soyez honnête, soyez dans vos émotions hein, comme dans vos comportements. Hein. Le fait de devoir ruser n'apportera pas forcément quelque chose de bon. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, tout dépend de la situation. Et sous le dernier, on a que deux deviennent un. Alors pour certains, il y a une union, une fusion, quelque chose qui se rapproche. Alors ça peut être au niveau sentimental, amical ou au niveau aussi matériel, professionnel. En tout cas, il y a une union, il y a une fusion qui a lieu pour vous ce mois-ci. Voilà les lions, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires ou à vous abonner. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.